Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons en Autriche. On est au bord du lac Osiac qui se trouve près de la ville de Villars. C'est dans la région de Carinthie ou Carinthie, je ne sais pas comment ça se dit. C'est pas très loin de la frontière italienne. Et c'est une très jolie région dans les montagnes et le lac où on se trouve est un assez grand lac qui est très agréable, très pratique pour se baigner. Et le camping où on se trouve a une petite plage privée auquel on a accès grâce à notre présence dans le camping. Je veux noter aussi que le camping fait partie du groupe AXI, donc ça veut dire qu'en hors saison, vous pouvez y accéder moins cher, donc ça c'est quelque chose de bon à savoir. Et je vais laisser Mani vous dire un petit peu plus sur tout ce qu'on peut faire autour du camping avant qu'on vous le montre d'un peu plus près. Ok, les places près à Villac, Florence a dit, la ville s'appelle Villac, ça c'est la ville un peu plus grande. Ce qui est bien ici, c'est qu'on est très près à la voie del train et c'est compris avec les prix del camping, la carte pour utiliser la transportation del train. Aussi, il y a une piste cyclable qui va autour du lac et aussi à la différentes petites villes à côté. Aussi, il y a beaucoup de différents randonnées, on peut faire des promenades, aussi randonnées en différentes directions. Il y a des montagnes à sa direction, montagnes à sa direction. Aussi, il y a un petit réserve ou préserve à côté là qu'il y a juste la préserve, il n'y a pas beaucoup de maisons, rien comme ça, il y a des oiseaux, beaucoup de gens en la matin, on voit des gens qui font des photos parce que l'est c'est en sa direction, c'est beaucoup de gens en la matin, j'ai vu qu'ils prennent des photos avec les levées du soleil en différentes choses de la nature comme ça. Et qu'est-ce que autre chose? Les restaurants, oui, ça c'est important. Il y a aussi beaucoup de restaurants, mais ici, beaucoup de gens font des liquides, seulement liquides. So, il y a des dépenses de machines, dépenses distributeurs prêts, mais c'est une chose à voir parce que il y a beaucoup d'endroits que c'est seulement liquide. Voilà. C'est une chose à remarquer. Je pense que c'est ça, c'est vraiment. Alors, avant de vous faire le tour du camping, quand vous arrivez, il faut arriver par ce côté. Il y a deux routes en fait. C'est expliqué dans le système de réservation. Alors, on conseille de réserver si vous venez au mois d'août surtout. En juillet-août, ça a l'air d'être assez plein. Il y a juste 32 places dans le camping. Il y a beaucoup de campings autour du lac, mais on a remarqué qu'ils se remplissent très très vite. Donc là, ici, nous, c'est complet, c'est complet pendant un petit moment. Et on a réservé à peu près 10 jours avant de venir. Et franchement, on a vraiment cherché et c'est le seul camping qui nous a trouvé une place. Donc ça, il faut le savoir. Le système de réservation est au top, c'était vraiment super bien, avec un moyen de faire un check-in en ligne en avance pour gagner un peu de temps. Et quand vous arrivez, c'est un couple qui gère l'endroit, alors ils sont au top aussi, on nous a amené à notre emplacement, le monsieur nous a installé correctement, il nous a mis les cales, on est plus droit qu'on n'a jamais été de notre vie. Là, on voit que c'était un pro. Et après, il nous branche. Alors, ça, c'est important pour ce qui concerne l'électricité. On va vous montrer où sont les bornes et tout ça. Il y a de l'électricité partout, mais au lieu d'être un prix général compris, on paye ce qu'on a utilisé. Donc, en fait, ils relèvent le compteur avant qu'on arrive et ils relèvent le compteur quand on parte et ils vont nous dire combien on va payer d'électricité pour le temps qu'on a été là. Du point de vue du prix, pour l'instant, j'ai versé des arts et puis on m'a donné le devis. Pour les 6 nuits, on a calculé que ça va faire une moyenne de 37 € la nuit. Alors c'est pas donné, en même temps c'est en haute saison et on a regardé par rapport à
tout autour du lac et puis un peu partout en Autriche et même en Italie. C'est assez compétitif finalement et je crois que finalement c'était un des campings les moins chers qu'on a trouvé autour du lac ici. Donc ça c'est à savoir. Après on va voir combien on paye de l'électricité. Donc ça je le mettrai dans la description pour que vous ayez un peu plus une idée. Mais en gros voilà l'idée du prix. Donc quand vous arrivez, une fois que vous êtes installé, vous venez voir la dame qui vous attend avec un petit dossier, avec une carte, avec tout un dépliant avec tout ce qu'il y a à faire, avec une petite carte qui permet d'avoir une boisson gratuite quand on va au restaurant du lac. Une petite carte qui nous permet l'accès gratuit à la plage du lac et puis en même temps elle vous fait un peu office du tourisme, elle vous explique un peu tout ce qu'il y a sur la carte, les chemins de randonnée, les pistes cyclables, tout ce qu'il y a à faire, etc., les endroits à voir, etc., etc. Donc on a trouvé qu'on était très bien accueillis et il y a du Wi-Fi aussi qui marche très bien. On a aussi dans le petit package qu'on reçoit au début tout un tas de choses sur les règles. Il y a des règles un petit peu ici, il faut être à partir de 10h il faut baisser le son un petit peu et à partir de 23h c'est complètement calme, pas de bruit du tout et la plage est ouverte que jusqu'à 19h, on n'a pas le droit d'y aller après. Il y a ça a l'air d'être une zone habitée par des gens permanents, donc c'est pas que des campings et je pense qu'il faut qu'ils fassent un petit peu attention au bruit, etc. Donc voilà, ils font leur pain aussi que vous pouvez commander. Donc vous avez jusqu'à 22h tous les jours pour commander du pain et puis le lendemain matin vous venez le récupérer à partir de 8h. Donc ça fait partie des petites choses qui sont assez sympas ici. Et je crois, j'ai dit que le Wi-Fi marchait très bien, je sais plus. Oui. Donc voilà, il marche très bien et partout dans le camping. Voilà, donc maintenant on va vous faire le tour. Je vais laisser Mani un petit peu vous parler de quelques petites choses et puis on va continuer. Ok, c'est l'endroit où on peut faire les eaux grises et le remplissage, mais ici il faut que tu laisses savoir à la personne de cueillir le camping, il aide pour faire ce type de choses parce que c'est prêt à l'entrée et à la bureau de réception, à la réception. Ok, this is le camping, l'entrée du camping, c'est un sens unique et c'est espace à chaque côté de la route. Okay? Et je ne sais pas si Florence avait mentionné que c'est 32 espaces. 32 espaces. Il continue comme ça et là-bas c'est les sanitaires et un peu plus après, un peu plus après c'est la plage. Okay? Il y a aussi un restaurant aussi de ce côté là-bas qu'on les va montrer. Ok, d'accord. Ici, c'est l'électricité, les bornes d'électricité et sont tous numérotés. Leur correspondent à chaque espace. Et aussi, je vais vous montrer comment une chose que c'est marqué. Ici, c'est tous les espaces sont, les campings, c'est en pente. So, il faut que quand tu regardes, il faut que tu utilises des cales. Okay? So, ici, on a des cales, je vais montrer. So, c'est avec les cales ici. So, c'est les choses que c'est un peu différentes et une chose à marquer. Okay? Alors là, on est donc devant le bâtiment des sanitaires. Alors à l'intérieur, il y a tout ce qui est douche, WC, etc. bien sûr. À l'extérieur, il y a tout ce qu'il faut pour la vaisselle. Alors un truc que je trouve assez sympa d'abord, c'est à chaque fois ces deux éviers l'un à côté de l'autre. Donc ça, je trouve ça très pratique. Et en plus, là par exemple, ils ont mis de quoi poser la vaisselle pour égoutter, donc ça je trouve c'est sympa, c'est un petit détail qui est assez sympa. Et il y a des éponges partout qui sont en fait, qui font partie du camping quoi, pour aider les gens à nettoyer comme il faut, ça je trouve ça pas mal aussi, puisque il y a des panneaux partout qui disent, comme d'habitude bien sûr, d'essayer de nettoyer après chaque personne, et puis au moins il y a moins d'excuses s'il y a une éponge qui est là, donc déjà. Et puis voilà, donc ça il y a des petits détails comme ça. Là il y a de quoi aussi pour remplir l'eau pour les plus grands, pour les gros bidons, les machins comme ça. Donc ça c'est assez bien. Et puis je vais rentrer vite à l'intérieur des sanitaires pour montrer vite fait comment c'est. Et puis après on ira voir les eaux noires.
Alors nous voilà dans les sanitaires. Alors il y a une machine à laver et un sèche-linge. Alors ça marche avec des petits jetons qu'on achète à la réception. Et alors ça tombe bien parce que là il reste du temps, donc je vais pouvoir vous expliquer comment ça marche. En fait, vous achetez un jeton qui vous donne 127 minutes. Donc c'est un système, bon c'est pas mal, il y a du pour et du contre, mais c'est 127 minutes ou bien pour la machine à laver ou bien pour le sèche-linge, puisque une fois que le jeton est dans la machine, ben, c'est comme ça. On peut pas le bouger évidemment. Donc là il y a quelqu'un qui a dû servir du sèche-linge et puis ben, du coup il reste 31 minutes. Donc voilà, c'est dommage, mais ça coûte 4 € pour le jeton. Par contre, nous, on s'en est servi au maximum parce que la dame nous a bien expliqué. Avec les 127 minutes, évidemment, si on choisit le bon, la bonne lessive qui durait exactement 60 minutes, j'ai réussi à faire 2 lessives avec mon jeton pour 4 €, ce qui est quand même très très bien. Donc ça, c'est à savoir. Après, donc là, on a les WC hommes et là, les WC femmes. Et donc, bon, c'est pareil, hein, des deux côtés, a priori. Alors, par contre, là, c'est pareil, je veux quand même dire que c'est vraiment très propre. Bon, il y a des lumières automatiques. Les WC sont très propres. Il y a du papier. Il y a des lavabos avec du savon. Donc, c'est très bien. Et puis, les douches sont aussi très propres. De l'eau très chaude, c'est un bon design. C'est assez pratique. Et puis, il y a un petit, je vois plus, le petit squeegee. Là, il y a un truc pour nettoyer par terre pour éviter que ça glisse. Voilà. Donc voilà, ça c'est les sanitaires et c'est très propre, franchement on est impressionné. Après il y a des toilettes privées, je ne sais pas comment on peut les avoir, mais bon voilà, il y a ça aussi. Donc voilà, et ça c'est Mani qui m'attend et on va continuer. Bon, il y a tout ce qu'il faut aussi en ce qui concerne les poubelles et là on va passer derrière les sanitaires, puis Mani va vous montrer le reste. Ok, ici il y a un peu plus pour faire les verres, les tri, recyclage et aussi poubelles. Et ici, c'est pour les eaux noires et grises. C'est un endroit bien placé. C'est pour faire les deux, voilà. Eau grise, eau noire. Et maintenant, on va en montrer un peu plus de la part de la plage. Okay. Ok, ici c'est la sortie et derrière là sont ces appartements qui aussi je pense que sont part du camping et aussi en bas c'est le restaurant. C'est comme ça que on va aller pour la plage, la région de la plage. Il y a différentes manières d'arriver, aussi il y a des restaurants. Ok, c'est l'entrance de la plage. Normalement, c'est 5 €, mais comme on se parle du camping, c'est gratuit pour nous. Regarde ça. Ah oui, ils ont aussi oui, une espèce de paddle bike. Elle m'a expliqué la dame, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. C'est comme un bulletin board. Je ne sais pas comment voilà. C'est dit bulletin board. Un tableau d'affichage. Ok, attends, que passe. Et voilà, ça c'est la plage. Et les gens, c'est soleil, prendre le soleil. Bronze. Bronze, ok. Voilà. Ok, ça c'est le camping C. Ariel Steindorf et se trouve en Steindorf aussi. Amsee. Sur le lac Ossiac. Ok, sur le lac, qu'est-ce que est le nom du lac? Ossiac. Ossiac. Ciao. Ciao.